La Cour d'appel de Kinshasa-Matete déclare ouverte son audience publique et solennelle à Dieu tenue à l'occasion du décès d'un avocat. Je vous prie de vous asseoir. La parole est à M. le greffier pour procéder à la lecture de l'extrait de vol. Extrait de l'audience publique et solennelle d'adieu du 1er décembre 2023. La Cour d'appel de Kinshasa-Matete séjourne à l'audience solennelle du public d'adieu. Il s'est la fin inscrite au vote. Il s'agit du décès de Maître Bantou Babou Gentil, avocat au barreau du Bureau central. Décès survenu à Kinshasa des suites du continent. Merci, M. le greffier, pour cette lecture. Ainsi, pour parler au plus pressé, la Cour passe la parole au bâtonnier du Conseil de l'ordre pour son éloge funèbre. Pour la parole, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, Monsieur le Procureur général, Madame la doyenne du barreau de Kinshasa-Matete, honoré et distingué confrère, depuis ma mort, j'aimerais au nom de tous les avocats du barreau du Congo central, que j'ai l'avantage de représenter à ces jours, ainsi qu'au nom de Madame le bâtonnier du barreau du Congo central, absent du pays, et au mien propre, je présente toutes mes condoléances les plus attristées et les plus émues à la famille de l'Église Célestale. Ensuite, je tiens à remercier vivement M. le Premier Président pour la Cour d'appel des séants, ainsi que M. le Procureur général de cette Cour pour avoir bien voulu accepter d'organiser cette audience solennelle et ces jours. Je ne manquerai pas de féliciter ou de remercier le membre de la proposition, ainsi que le magistrat du parquet qui siège avec nous pour leur disponibilité et pour leur acceptation de pouvoir siéger à l'audience de ces jours. Mes remerciements font droit aussi à M. le bâtonnier du barreau de Kinshasa-Matete, ici représenté par Madame la doyenne, pour la sollicitude ainsi que la promptitude qui caractérise notre collaboration. Car à tout moment, il faut passer par le bâtonnier du barreau de Kinshasa-Matete afin que nous puissions faire des formalités d'usage pour les audiences solennelles. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, Monsieur le Procureur général, l'année 2023 pour les barreaux du Congo central n'a pas seulement été rose, car nous avons connu
beaucoup de pages noires. En effet, le barreau du Congo central avait été affecté par des deuils multiples. Pas plus tard, il y a un mois, c'était le cas de la disparition des maîtres Naomi Matidinene en date du 13 octobre 2023. Inhumé à Kinshasa après le dénouement de son serment auprès de la Cour d'appel des Séants le 19 octobre 2023. Enfin, le tour de maître Sami Bissou Djouroké, qui sera sa référence à Kinshasa le 11 octobre 2023, inhumé aussi dans cette province de Kinshasa après le dénouement de son serment à la Cour d'appel de Kinshasa Matete en date du 26 octobre 2023. C'est dire donc que le mois d'octobre de cette année était dit pour Notre-Dame. Hélas, aujourd'hui, c'est le cas des maîtres gentils, qui a quitté la terre de nos ancêtres à Kinshasa le 21 novembre 2023. La mort et la fin de la vie de tout être humain. Il est le chemin par lequel tous les humains, hommes, femmes, jeunes et vieux, empruntent pour atteindre un autre monde. Dans ce sens, la mort est pour plus comme l'irréversible départ d'une personne vers un autre monde, indiqué par les termes imprécis de l'au-delà. Avant-hier, maître gentil était avec nous. Et maintenant, il est dans ce cercueil. Il ne bouge plus. C'est le mystère de la mort. Beaucoup d'entre nous se demandent ce qui se passe après la mort. Y a-t-il une vie après la mort? Où allons-nous après la mort? Des pièces s'affrontent face à cette réalité. Certaines personnes croient que l'on cesse d'exister, tandis que d'autres croient à un ciel et à un enfer. Tout en notant et en respectant les opinions des uns comme des autres, j'estime pour ma part que l'être humain doit naître et mourir un jour. Et c'est Dieu, les maîtres des temps et des circonstances. Cela étant, vivant sur la terre des humains, nos actions et nos choix doivent être guidés par la recherche du royaume des cieux. Le salut possible grâce à Jésus-Christ. Abordant ce sujet, le Sainte Écriture évoque le fait qu'il y a un temps pour toutes les choses, c'est cette terre. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Et que nos jours sont comptés. De même, elle poursuit, je cite, tu es poussière et tu rentreras dans la poussière. Fin de citation. Ceci dit, l'homme a été tiré de la poussière d'où il devrait rentrer. En notre qualité de représentants de Madame le bâtonnier de l'ordre, nous sommes tenus de nous rendre par cette entreprise ô bien combien douloureuse les derniers hommages conformément à l'article 101 du règlement intérieur cadre des barreaux de la République démocratique du Congo. En effet, de la même manière que la profession débute par la cérémonie officielle des prestations de serment, et c'est de la même manière qu'elle prend fin honorablement par la décision de la Cour devant constater le décès et il y a ainsi l'avocat des fins en vertu du principe de parallélisme des formes et des compétences son serment. À ce sujet, pour permettre à votre ministre de éliminer maître gentil Batou de son serment et d'ordonner son inhumation dans un cimetière approprié, il convient de passer en revue la vie professionnelle des ministres disparus. Que sais-je de mon confrère, maître gentil, Batou. Il ressort de son attestation numéro juste point 30 bar DCC bar 814 bar 2005 tenant des certificats de nationalité congolaise datant du 24 mai 2005
de l'époque du feu bâtonnier Honorus Simbaroy, ministre de la Justice, et de son communiqué signé par sa propre main en date du 6 novembre 2010, produit dans son dossier administratif de notre Parlement, qui indique ce qui suit. Il est fils de M. Tikoumou Bakashia Mandikila Sylvain et de Mme Tibouaboua Bakashi Hélène. Il était né à Canada le 17 décembre 1968. Il est marié à Mme Cécile Mungema et laisse 4 enfants, lesquels sont tous des garçons. Il était originaire du village de Kwambaï, Loulois, cette terre de Mouanzangoma, territoire de Demba, dans la province de Kasaï occidental. Il avait fait ses études primaires à l'épée de Makala à Kinshasa, où il avait obtenu son certificat d'études primaires de 1980 à 1987. De 1988 à 1989, il a décroché son diplôme d'État à la section littéraire à l'Institut littéraire de Séléma. Maître Gentil Bandou Badi était licencié en droit de l'Université de Kinshasa depuis 2005. Et en 2008, il prêtera son serment en qualité d'avocat stagiaire, précisément en date du 11 octobre 2008, sous l'encadrement de maître Alain Claude et Dimamouté. En 2010, il sera inscrit au tableau de l'ordre des avocats du barreau du Congo central en date du 23 décembre 2010. Et il était répertorié sous le numéro d'ordre du Conseil national de l'ordre 5597. Une liste disparue que nous venons de vous présenter, Monsieur le Président, a mené une vie professionnelle caractérisée par l'amour du travail. Il était un avocat de la génération G8. Il était très collaborant et surtout soucieux de son travail, toujours bien fait. Il était un avocat respectueux du devoir et de loyauté et de délicatesse. Il y a lieu de relever que Maître Gentil Bandou a été un avocat attaché à sa profession, et respectueux des autorités ordinales et de ses confrères. Une fois de plus, la mort vient de s'aimer la désolation au sein de notre barreau, en nous arrachant un confrère. Et au moment où nous avions encore grandement besoin de lui, Maître Gentil Bandou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, attirer sa révérence de la terre de ses ancêtres, le mardi 21 novembre 2023. Je suis d'une crise cardiaque. Il a circulé en plein sommeil. À Chirina, l'hôpital 51 de Kinshasa, les médecins constateront que pire que celle-ci, cette maladie, cette crise cardiaque l'a emporté. Triste. Quel était ce rapport avec ses confrères? Maître Gentil Bandou était un croyant. Et en cette qualité, il a entretenu de bonnes relations avec tous ses confrères. Il était sinon conflictuel et un avocat qui était un peu discret, qui ne parlait pas beaucoup. Aussi, il n'avait pas fait l'objet d'aucune poursuite disciplinaire devant les conseils de l'ordre du barreau du Congo central. Voilà les gens d'avocats que nous venons de perdre. Que dire encore les ministres disparus? Monsieur le Président, Monsieur le membre de la Cour, Monsieur le procureur général, Madame la doyenne du barreau de l'Université, honoré du Sénat confrère, Maître Gentil, ne fait plus partie des vivants. Nous sollicitons ainsi de la Cour de constater son décès, afin qu'il soit délié de son serment et que son nom soit rayé du tableau de l'ordre de l'avocat du barreau du Congo central. Maître Gentil Bandou, c'est avec des larmes aux yeux
quelques exemples. L'heure a sonné pour toi. Et tu vas désormais découvrir les méandres de ces mondes matériels. Va et continue donc ton parcours et que la terre d'où tu as tiré ta révérence et dans laquelle tu retournes te soit douce et légère. Ainsi qu'il plaise donc à la cour des séants, surtout préserve généralement quelconque, de bien vouloir constater les désirs des maîtres gentils, Bantou, de les délier en conséquence de son serment d'avocat et d'ordonner ensuite à ce que les obsèques dignes de son rang lui soient réservées et son enterrement au cimetière de nécropole de la vie. Et ça sera justice. Je dépose sur les bancs le certificat de décès de maître gentil. Merci. Merci, monsieur le bâtonnier, pour votre oraison funéraire, votre qualité élogieuse. Ainsi dit, la Cour passe la parole à monsieur le procureur général pour cette réquisition. Merci pour la parole accordée. Monsieur le Premier Président, distingués membres de la Cour, messieurs les hauts magistrats, chers éminents avocats, chers membres de la famille biologique de l'illustre disparu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, proches parents et amis et connaissances. Par sa requête adressée à monsieur le Premier Président de la Cour de Kinshasa-Matete, le bâtonnier de l'ordre a saisi cette cour afin d'obtenir la tenue d'une audience solennelle à l'occasion de l'éloge funèbre du feu maître Bantou Babi Gentil, qui a tiré sa révérence à Kinshasa le 21 novembre 2023. Monsieur le Premier Président, distingués membres de la Cour, messieurs les hauts magistrats, chers éminents avocats, chers membres de la famille biologique de l'illustre disparu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, proches parents, amis et connaissances, c'est en effet avec une émotion soutenue que nous prenons la parole devant vous dans cette salle du palais de justice de la Cour d'appel de Kinshasa-Matete à l'occasion de l'éloge funèbre de ce jour en mémoire de maître Bantou Babi Gentil, un éminent avocat du barreau du Congo central qui a servi la nation avec bravoure et dévouement. Il était lié à la Cour par le serment qu'il y a prêté conformément au prescrit des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance loi numéro 79-028 du 28 septembre 1969 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'État. En effet, cette sobre cérémonie pour cette signification à l'article 101 du règlement intérieur cadre des travaux du Congo qui dispose toutes les fois que le décès d'un avocat inscrit au tableau figurant sur la liste, le bâtonnier informera ses confrères et les invitera à assister aux obsèques. L'éloge funèbre de l'avocat défunt est prononcé par le bâtonnier ou par un membre délégué par lui. C'est ainsi qu'il a prêté serment devant la Cour d'appel où pour la toute première fois il a porté sa toge en tant qu'avocat. Il est tout à fait indiqué que l'éloge funèbre de l'avocat que nous pleurons aujourd'hui soit prononcé devant cette même cour pour qu'après avoir pris acte de son décès, la Cour le guérit de son serment et ordonne son inhumation au cimetière choisi par sa famille biologique. Monsieur le Premier Président, distingués membres de la Cour, messieurs les magistrats, chers éminents avocats, chers membres de la famille biologique de l'illustre disparu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, proches, parents, amis et connaissances, en ces circonstances solennelles et cultes, nous nous faisons l'agréable devoir de présenter le parcours vital de celui qui vient de nous quitter.
Les Écritures saintes nous enseignent que l'homme naît, vit et n'inquiète. Nous avons pensé le bateau piloté sur le parcours de l'illustre disparu, étant donné qu'il a été présenté en termes très excellents par l'avocat tout à l'heure. Mais nous pouvons noter simplement que notre homme gentil était licencié en droit, il a fait des études de droit à l'université de Kinshasa, il a décroché son diplôme en 2005. Et il a été avocat au barreau de Congo central depuis 2008 à ce jour. Pour votre gouvernement, il y a eu de retenir que l'illustre disparu était un avocat exemplaire, pondéré et modéré, qui a suscité admiration et joie vis-à-vis de ses contemporains. Bref, il était un modèle et une référence affirmée dans le cadre de sa profession qu'il a tant aimé. Ses plaidoiries ainsi que ses multiples défenses au pouvoir ont marqué les esprits et ont suscité les vocations, et ce dans un souci permanent de cohérence et d'efficacité. Cela prouve à suffisance qu'il était à la hauteur de sa tâche, et l'hommage solennel que nous rendons ce jour est à la dimension du personnage et représentant. Devant cette dramatique situation, nous nous inclinons devant sa mémoire. C'est ici, en effet, pour nous l'occasion d'affirmer avec force et détermination que l'illustre disparu quitte la terre des hommes avec un sentiment du devoir honorablement et loyalement rempli. Il laisse derrière lui et devant nous des valeurs essentielles capitalisées. Que la divine providence se souvienne de lui et qu'il accueille humblement dans son royaume céleste. En ce jour de tristesse et de profonde consternation, il nous soit permis de saluer sa mémoire malgré la douleur qui nous accable, tout en reconnaissant ses multiples efforts consentis dans l'unique but de former, d'orienter les futurs avocats dans cette noble et prestigieuse profession. Sa volonté affirmée de se sacrifier pour les autres jour et nuit reflète sa foi profonde dans le christianisme d'une part, mais aussi et surtout le fruit de la volonté qu'il anime au quotidien de voir ses confrères prospérer et aller de l'avant. Comme disait le général de Gaulle, que nous citons, là où il y a la volonté, il y a le chemin. Aujourd'hui, devant vous, nous pouvons affirmer avec force et détermination que l'illustre disparu a su mettre de son expérience, de son savoir-faire au service de l'humanité et de la grandeur. Comme dit dans l'adage, seule la grandeur reconnaît la grandeur. Voilà pourquoi nous saluons la présence remarquable dans cette salle, à l'instar des membres de la famille biologique, ses confrères, les amis et connaissances, les collègues de promotion, ainsi que les anonymes qui se sont joints à nous à ce heureux événement. Bref, il était un homme de paix, d'amour, et animé d'un sentiment profond de vivre en harmonie avec son environnement immédiat. Dans cette optique, et profitant de cette circonstance douloureuse pour présenter au nom de M. le procureur général ainsi qu'au bien propre les condoléances les plus émues à sa famille biologique, à qui nous apportons notre réconfort moral à la suite de cet événement. Car la mort, vous savez, la mort nous attend tous, enfants, jeunes et vieux, blancs, noirs et jaunes, seul que connaît le jour, le moment et la circonstance. Car nous entrons dans la vie par la porte du plaisir et de la joie, partagés, mais nous en sortons par la porte de la peine, qui plonge l'ensemble de la famille éprouvée dans la désolation. Pour l'instant, notre devoir ultime est celui de rendre grâce à Dieu, lui qui est la source par excellence de vie et le progrès, et les s'incliner devant sa volonté, tout en implorant sa grâce d'accorder le repos éternel à l'illustre disparu. Repose en paix, maître d'ordre et gentil. Que la terre de notre grand Congo que tu as servi de ton vivant et que tu as tant aimé te soit éternellement douce et légère. C'est dans ce décor de tristesse et d'intense émotion que nous apprêtons à te conduire à ta dernière demeure. Monsieur le Premier Président, distingués membres de la Cour, messieurs les magistrats, chers éminents avocats, chers membres de la famille biologique et l'illustre disparu,
mesdames, mesdemoiselles et messieurs, proches et parents, amis et connaissances, nous sommes tous conscients et témoins oculaires de cet événement qui nous rassemble ici dans cette salle, le palais de justice de Kinshasa. Car nous avons devant nous encore une œuvre. Il s'agit bien entendu de mettre dans l'ouvrage gentil. Avec cette réalité implacable, le mettant dans une impossibilité physique et intellectuelle d'exercer sa profession d'avocat qui l'a compris. Vu le certificat de naissance qui chie au dossier, vu le code qu'il prête à la cour de Sion de prendre acte de son décès, de délier de son serment, d'ordonner la levée du corps de l'Église sur disparu pour son inhumation avec honneur et dignité au cimetière choisi par sa famille biologique, mettre la place des frères chefs du trésor public et de faire la justice. Jésus. Merci, Monsieur le procureur général, pour vos réquisitions. Sur ce, la Cour clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre sa décision dans la teneur suivante. C'est par la naissance que tout être humain débute son parcours terrestre, lequel parcours ne prend fin que par le décès de ce dernier, après qu'il ait poussé son dernier soupir, avec comme conséquence, le monde va continuer sans lui. Triste réalité. C'est toujours dans cette optique que la Sainte Bible, dans l'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 4, nous enseigne que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, et j'en passe. Voilà que cette réalité que nous enseigne l'Ecclésiaste vient de s'accomplir dans l'un de ces aspects dans la vie de notre bien-aimé Maître Bantou Bassi, en ce que ce dernier, né le 17 décembre 1968, vient de tirer sa révérence depuis ce 21 novembre 2023, juste au moment où l'on ne s'y attendait pas. La mort, encore elle, vient de frapper une fois de plus la corporation des avocats, en l'occurrence le barreau du Congo central. Dans son éloge funèbre prononcé tout à l'heure, le bâtonnier, à travers son représentant, après avoir parlé de l'illustre disparu et vanté ses qualités, a sollicité de la Cour de Sion de constater le décès de Maître Bassi, de le délier de son serment d'avocat et qu'il soit enterré avec honneur et dignité au cimetière choisi par les siens. Dans son réquisitoire, écrit et lu à cette audience, le ministère public a confirmé le décès de Maître Bassi. Il a, après avoir présenté et vanté les qualités de l'illustre disparu, sollicité également qu'il soit délié de son serment d'avocat et qu'il soit enterré avec honneur et dignité au cimetière choisi par les siens. Pour la Cour, elle reste convaincue que Maître Bassi, dont le corps est allongé dans cet assemblage de bois qui est devant nous, est bel et bien décédé, comme le témoigne le certificat de décès versé au décès. C'est pour dire que ce dernier nous a effectivement précédés dans nos débats. Oui, Maître est parti, mais il n'est pas parti. Il va revivre avec nous au travers de ses œuvres, ses bienfaits, et j'en passe. Nous avons tous suivi le bâtonnier ainsi que le procureur général qui nous ont brossé la biographie ainsi que le cursus de notre regretté Maître Bantou. Il nous paraît donc superfétatoire d'y revenir, la Cour faisant sien ce qui a été dit quant à ceux. À vous tous qui nous suivez en ce moment, la mort qui nous endeuille à ce jour est une des situations à laquelle l'homme ne peut rien.
Elle est notre voix à tous et personne ne pourra y échapper. Retenons qu'à l'issue de notre parcours terrestre, la mort sera au rendez-vous un jour. Acceptons cette réalité si triste soit-elle, car c'est l'accomplissement de la parole de notre Créateur à tous. Il y a lieu pour nous de préparer notre statut futur en nous conformant aux prescrits du Très-Haut. Vivons en harmonie avec le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur. Ainsi, notre vie terrestre aura un sens après que nous l'ayons achevé. À la famille éprouvée, accent mis sur la veuve et les enfants du défunt. À la famille professionnelle, à ses connaissances, ainsi que tous ceux pour qui il a été cher. La mort de Maître Batou Babi est très affligeante. Vous ressentez la douleur de cette séparation inattendue. La tristesse est grande. Sachez que ceci rentre dans le plan du Créateur. Acceptez cette réalité comme telle. Dieu a donné et Dieu a repris. Que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Adressons à lui nos prières afin qu'il soit notre réconfort en ces moments douloureux. Au nom du premier président de la Cour des séances, de tous les magistrats et personnels judiciaires, nous vous présentons solennellement nos sincères condoléances. Maintenant que l'amour de Maître Batou Babi ne fait l'ombre d'aucun doute, et que ce dernier, au début de sa profession d'avocat, avait prêté serment, le constat de son décès le met dans l'impossibilité absolue d'exercer la dite profession. Ainsi, la Cour le déliera du dit serment. C'est pourquoi la Cour d'appel de Kinshasa Makete, siégeant en audience publique et solennelle d'adieu à l'occasion du décès d'un avocat, le ministère public entendu en ces réquisitions prend acte du décès de Maître Batou Babi, dit qu'il est délié de son serment d'avocat, ordonne la levée de son corps et son inhumation avec honneur et dignité au cimetière choisi par les siens. Les frères seront comme des rois. La Cour d'appel de Kinshasa a ainsi arrêté et prononcé à son audience publique et solennelle de ce samedi 2 décembre 2023, à laquelle ont siégé des magistrats. Bienvenue au poste de président, Mwamba Lupoya Ngeleka Kongolo, conseiller, avec le concours de l'avocat général Pita Wassissu, officier du ministère public, et de l'assistance de l'ensemble greffier de siège. L'audience est momentanément suspendue et nous passons la parole à la modération. Merci, Monsieur le Président, pour votre allocution. Merci, Monsieur le Procureur général, pour votre victoire. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, nous demandons à l'Assemblée de donner 3 témoignages. Le premier témoignage, c'est de la famille professionnelle. S'il y a un avocat qui a bien travaillé avec Maître Jean-Pierre Bandou, qui peut nous donner un témoignage. Le deuxième témoignage sera le témoignage de la famille biologique. Et le dernier sera le nom des enfants s'ils l'ont préparé. À vous la parole. Merci, un avocat. Merci beaucoup. Honoré confrère pour la parole. Monsieur le Président, le premier président de la Cour, c'est le membre de la Constitution, Monsieur le Procureur général,
honorer et distinguer mon frère, M. Alassane, et toute l'assistance à mon qualité et titre respectif. C'est avec une grande consternation, il y a quelques semaines, j'apprenais à travers les réseaux sociaux que le confrère Jean-François était pris de ce monde. Je n'en revenais pas parce que il n'y a pas si longtemps nous nous sommes rencontrés, parce que depuis un certain temps, j'étais associé à sa collaboration, étant donné que des fois, il m'associait au traitement de certains dossiers. On avait des projets que nous devions réaliser, et ça ne pouvait pas effleurer mon esprit que j'apprenne cette nouvelle macabre. Toutefois, étant donné que ici je dois faire un témoignage sur le livre disparu, au-delà de lien professionnel que nous avons avec le livre disparu, nous avons ce beau frère en Christ, nous sommes connus même avant que nous soyons les confrères. Parce que nous tous nous sommes croyants du ministère de la Voix. Et comme coïncidence, comme un autre ministère commun, nous exerçons tous le même ministère de chant. Nous sommes connus dans ce cadre. Et c'est aussi sous ce cadre-là qu'il avait commencé à avoir de l'appréciation sur moi et vice-versa. Parce que je suis guitariste, je chantais. À l'époque, nous étions encore sous les campus avec sa charmante épouse, il y a le conjoint de moi à la Sainte-Cécile. Il m'associait pour me dire que non, maintenant j'apprécie quand jouer la guitare, pour que je va commencer à apprendre. Il avait des difficultés pour apprendre de travailler avec lui. Et j'étais même béni d'apprendre qu'il a aussi eu à jouer la guitare pendant ses prestations. Et quand on s'est rencontré dans la profession, il avait cessé de m'associer parce qu'il travaillait dans un cabinet de donc je n'ai pas le temps à travers de suivre le dossier dans le cours des tribunaux. Il m'associe dans le traitement de certains de ces dossiers. Et on avait même un projet qui malheureusement ne pourra pas voir le jour à cause de cette disparition. Certes, cette disparition est douloureuse, mais nous qui sommes des croyants, nous avons une consolation, nous avons un Dieu qui nous console. Nous savons que cette douleur, nous avons l'espérance qu'au retour de Christ, nous allons nous revoir, comme cela a été bien exploré dans les oraisons qui ont précédé mon intervention. Il a eu à marquer son temps positivement et il a aussi servi son Dieu. Et nous avons l'espérance qu'il va gagner les courants. C'est en ces mots aussi laconiques que j'ai voulu rendre un témoignage sur ce parcours de l'histoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître. Maître Jean-Guy Vantou n'était pas seulement avocat, il était un pasteur. Il était un artiste, il avait appris qu'il chantait, il jouait la guitare, et il était un parent. Sur ce, il n'y a plus d'autres témoignages. Avec lui, il y a un témoignage. Je crois qu'il n'y a plus de témoignages. Nous devons derrière le temps. J'invite la composition à s'incliner devant la députée mortelle pour les derniers hommages. Au nom de la composition, s'il vous plaît. Après les membres de la composition, je vais inviter le haut magistrat avec fleurs ou sans germe de fleurs et s'incliner également. Ici-bas, tout finit, tout passe, famille et amis. Maître Vantou était un fervent croyant.
et toute sa famille connaît la parole de Dieu. Il y a un temps pour tout. Le haut magistrat, s'il vous plaît. Et tous les magistrats qui sont dans la salle peuvent s'incliner devant la dépouillement. C'est les derniers hommages que nous rendons à notre frère, à notre papa, à notre monde de la douleur de la séparation. La séparation est toujours douloureuse, mais nous, en tant que croyants, nous avons l'espérance de le retrouver. C'est le tour des avocats à touche sans touche. À Dieu, dans votre Madame la doyenne, décidez d'avenir des gens en fonction ainsi que le membre du conseil de l'ordre. Suivi des avocats avec touche ou sans touche. C'est la famille professionnelle de Notre-Dame. Après les avocats, passera le tour de la veuve ainsi que des enfants pour les derniers hommages. La veuve ne peut pas célébrer les enfants. Restez et prendre le cœur. Donc vous avez vu ici que Maître Bantouna, les aînés et les garçons, les 4 garçons sont là. Et ces enfants sont très bien préparés dans la parole de Dieu. Ils comprennent ce qu'est la mort. Inclinez-vous, faites le tour de l'enfant. Faites le tour de sa tête. Nous ne savons pas appeler tout le monde parce que nous courons derrière les temps. Et pourquoi je remets la parole au président pour clôturer cette audience là. Merci. L'audience suspendue est reprise. Plus rien n'étant à l'extrait de l'ordre de ce jour, l'audience est levée. L'admiration, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous demandons à la composition d'accompagner la dépouille mortelle jusqu'au corbillard, suivi de hauts magistrats, des avocats, ainsi que de la famille. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Les avocats vont transporter le cercueil. Si vous n'êtes pas nombreux, vous demandez l'assistance des protocoles. Les avocats en taux, s'il vous plaît. Nous avons le devoir de solidarité. Même sans taux, je viens de parler que les mouvements là, vous pouvez aussi accompagner. Nous allons suivre le protocole. Oui. La composition. Sur les pieds, s'il vous plaît. Ce sont les avocats qui transportent le corps de leur corps très bien désigné, consciemment. Allez-y. Tournez le cercueil parce qu'il a fait des dernières. Le monde de la composition, suivi de la veuve et des enfants, les hauts magistrats ainsi que les avocats et membres de la famille. Nous avons le protocole de
Comprends. Attention avec le véhicule derrière toi. Attends, c'est là. Hah? WhatsApp. Oi. WhatsApp. Ah, Tinder.